a les fusils qu'on met entre les mains de la jeunesse, mais on peut aussi leur mettre des livres. Voici maintenant l'invité de la matinale. Alors que le salon du livre jeunesse se tient à Montreuil et que les états généraux de la lecture pour la jeunesse vont bientôt se conclure, je reçois la présidente du Centre national du livre. Régine Atchando, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir à Radio Classique. Merci d'être là pour parler à nos auditeurs. Qui ne vous connaissent peut-être pas, vous avez dirigé Arte France jusqu'en 2020, après une carrière au ministère de la Culture et au sein de différentes organisations du secteur de la culture. Et je commence avec ce chiffre qui a été révélé l'année dernière, mais j'en reviens toujours pas. Les enfants et les ados passent 10 fois plus de temps sur les écrans que sur des livres. Je voudrais savoir comment on en est arrivé là, de votre point de vue. Ce sont les études du Centre national du livre qui permettent de chaque année de mesurer la relation des Français ou des jeunes, une année sur deux, avec la lecture. Je pense que la lecture est un temps long. La lecture réclame du calme, de la concentration. Elle peut donner énormément de plaisir lorsqu'on a réussi à dépasser la difficulté de l'apprentissage de la langue, de la richesse des mots, et la langue française là-dessus est particulièrement difficile par rapport à d'autres langues. Et je pense que l'arrivée dans les familles, dans les foyers, dans les maisons, y compris d'ailleurs les collèges et les lycées, du tout numérique pour certains, et dans les maisons de la place non régulée, si je puis dire, du smartphone, y compris lors des repas familiaux, et dans les chambres qui suivent les enfants dans leurs chambres. Vous savez, Alain Damasio a cette magnifique métaphore du doudou. Le smartphone comme doudou, puisqu'il dort à côté de nous. Première fenêtre que l'on caresse en se réveillant, dernière fenêtre que l'on caresse en s'endormant. Ne crée pas les conditions idéales de cet apprentissage qui donne plus tard du plaisir. Donc il y a d'une part l'idée d'apprendre, parce que c'est pas naturel de lire, et puis de surcroît, le fait qu'on n'a pas accès au plaisir de lire lorsqu'on n'a pas dépassé cette phase d'apprentissage, parce que précisément, on s'est habitué à scroller des petits messages de 1 minute, 2 minutes, des vidéos de 3 minutes qui ne configurent pas non plus notre cerveau à se concentrer plus longtemps. Régine Atchando, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est parce que vous ne faites pas partie de ceux qui disent « Ah oui, mais le livre jeunesse, c'est formidable, la lecture progresse chez les jeunes ». Vous ne vous cachez pas derrière cette tendance lourde, puisque vous venez de décrire, vous venez de décrire une époque en vérité. Il y a une fatalité. Est-ce que dans vos pires cauchemars, vous qui avez consacré votre vie professionnelle à la culture et à sa diffusion, vous vous dites « On est en train de quitter la civilisation du livre ». La civilisation tout court par moment d'ailleurs, puisque pas uniquement celle du livre. Mais je pense que on peut toujours agir. Je ne fais pas partie des gens qui ne sont que des lanceurs d'alerte, si je puis dire, sans imaginer des actions. On mène énormément d'actions au Centre national du livre pour redonner le goût de la lecture, en partenariat d'ailleurs avec l'Éducation nationale, de manière évidemment centrale dans notre action pour la lecture. Et on organise des festivals pour les adolescents, enfin un gros festival qui s'adresse aux adolescents, et on voit bien que dès l'instant où on leur propose de lire, où on les prend un peu par la main pour leur donner envie de lire, faire en sorte qu'il n'ait pas le sentiment que ça va être aussi un plaisir solitaire, mais qu'il peut être partagé avec leurs copains, qu'on peut créer des clubs de lecture, on voit très très vite que cette fracture peut se résoudre très rapidement. Mais il faut agir de manière massive, à la fois, je pense, pour réguler le temps sur les écrans et laisser de l'espace pour la lecture. Mais d'ailleurs, il se trouve qu'au Centre national du livre, on est obsédé par le livre et la lecture, c'est bien normal. Mais je pense à l'activité sportive, qui est aussi indispensable pour l'équilibre de notre jeunesse, et y compris pour les adultes. Je pense aux adultes qui doivent donner l'exemple aussi, et savoir se réguler eux-mêmes, car on sait combien les enfants sont mimétiques avec leurs parents. Voilà, je pense que c'est une conscience collective, et pour cela, il faut communiquer sur les risques. Vous savez,
je vais agacer les chercheurs qui considèrent que scientifiquement ça n'est pas encore prouvé, mais je pense que parfois il faut aussi utiliser l'observation et l'empirisme pour agir. Les premières études qui ont commencé à dire que le tabac était dangereux sont parues en 41. Et la loi Evin, c'est 91. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on attende 50 ans pour prendre conscience du fait que la technologie nous apporte beaucoup, peut nous apporter beaucoup. Il faut savoir l'utiliser avec intelligence. Donc éduquer les jeunes à utiliser l'IA et les ordinateurs et les écrans, ce qui ne veut pas dire leur laisser librement les écrans et le smartphone remplacer toute vie de loisirs, d'interactions humaines. Quand Emmanuel Macron, il y a 15 jours, explique qu'il faut l'interdire avant 15 ans, et notamment il parle des réseaux sociaux, il a raison, vous applaudissez ? Moi j'applaudis, à demain. L'Australie est d'ailleurs en train de le mettre en œuvre, certaines disent ce n'est pas possible, c'est faux. Meta est même en train de refondre son application pour pouvoir veiller à ce que les moins de 15 ans n'y aient pas accès. Techniquement, tout est possible. Il suffit de savoir ce que l'on veut, politiquement, et de ce que l'on veut pour la génération de nos enfants, considérant qu'éventuellement nous c'est trop tard, ce qu'on veut pour eux, et quel est l'équilibre qu'on veut leur donner, leur sens critique, leur regard éclairé sur le monde, et un minimum d'équilibre psychique dans leur existence. Quand vous entendez Guillaume Tabar expliquer qu'on peut refabriquer des citoyens et un lien avec la nation, la défense, en mettant un fusil dans les mains de nos jeunes, vous vous dites, fabriquer des citoyens, c'est aussi leur mettre des livres entre les mains ? Évidemment, on sait que la lecture et la littérature, en particulier, enfin en plus en France, on a une littérature magnifique, une littérature jeunesse qui est ce que démontre Montreuil chaque année, extraordinaire, qui d'ailleurs plus d'un livre sur 5 se vend à l'étranger, alors qu'on pourrait penser que les univers des enfants s'arrêtent à nos frontières. Pas du tout. Ce sont des livres qui voyagent beaucoup. C'est un véritable soft power de la France, la littérature jeunesse. Donc on a vraiment une richesse incroyable, et au moins un livre pour chaque enfant, la rencontre ne peut qu'exister. Est-ce que l'opération un quart d'heure de lecture par jour qui a été lancée l'année dernière a fonctionné ? Vous avez pu l'évaluer ? Un quart d'heure de lecture par jour, c'est l'Éducation nationale qui l'a lancé, et nous, avec eux, avec l'Éducation nationale, on a lancé une journée du quart d'heure de lecture, un peu comme la journée contre le tabac ou le Dry January, qui est le 10 mars d'ailleurs. Mais le quart d'heure de lecture au sein de l'Éducation nationale, les enseignants et l'Éducation nationale, vous en parlerez mieux que moi, fonctionne très très bien. Après 6-8 semaines d'une lecture d'un quart d'heure tous les jours, les enseignants disent que la relation de l'enfant par rapport au livre et à l'imaginaire, au dessin, au texte, est totalement modifiée. C'est comme le sport. Exactement. Régine Atchando est l'invitée de la matinale de Radio Classique. Elle est présidente du Centre national du livre. Régine Atchando, le plus gros lecteur du monde, le plus grand lecteur du monde, qui avale tout, qui retient tout, qui recrache tout, c'est l'intelligence artificielle. L'IA, quand on lui demande de raconter la matinée de Régine Atchando qui vient à Radio Classique, à la façon de Michel Houellebecq, Houellebecq, l'IA est capable d'écrire dans le style de Michel Houellebecq. Écoutez ça. Oui. Ce matin-là, un de ces matins poisseux de novembre où la pluie semble tomber moins du ciel que de l'intérieur même du paysage, elle avançait vers le studio comme en se rend à une obligation dont on sait qu'elle ne changera rien, mais qu'il faut pourtant accomplir par inertie morale. Autour d'elle, la ville paraissait fatiguée, usée par l'humidité, comme si Paris s'était résigné depuis longtemps à ne plus surprendre personne. La présidente du Centre national du livre allait défendre la lecture. L'expression déjà avait quelque chose de légèrement absurde, comme si l'on défendait un animal en voie de disparition. Je l'ai pas forcé, ChatGPT, je lui ai pas écrit sa partition, ouais. Je lui ai donné 2 lignes de prompt, comme on dit. Est-ce que ça vous effraie d'imaginer qu'aujourd'hui, des tas de livres, des tas d'auteurs vivants et morts sont pillés, en dépit du droit d'auteur, etc., et qu'une intelligence artificielle peut écrire sans devoir rien à personne,
alors qu'on pourrait se dire les auteurs ont le droit de récupérer un peu de sous puisqu'on pille leur style. Oui, bien sûr, on a d'une part la problématique du droit d'auteur, de la perception du droit d'auteur, d'un métier en plus extrêmement précarisé aujourd'hui, pour mille et une raisons. Si on a le temps, on y reviendra. Et puis, il y a la question des sources, qui sont opaques. Donc, c'est un véritable enjeu aujourd'hui pour les traducteurs, essentiellement, mais qui le deviendra pour les auteurs. En tous les cas, est-ce qu'on appellera ça de la littérature ? Aujourd'hui, Amazon vend des millions de livres en ligne qui sont des œuvres écrites intégralement par l'intelligence artificielle. Je dois vous avouer, j'en ai pas lu. J'ai découvert la romance, j'ai découvert la dark romance, j'ai découvert les mangas depuis que je suis au CNL, parce que je ne voulais pas mourir idiote et je voulais comprendre les phénomènes de mode. Je n'ai pas encore acheté directement sur Amazon des livres écrits par l'intelligence artificielle. Il y a assez d'argent pour le livre, Régina Tchondo. On est en période de préparation budgétaire. J'ai regardé un peu les chiffres. L'État a dépensé environ 500 millions pour soutenir l'économie du livre en 2024. Les collectivités locales, environ 3 fois plus. Ça fait beaucoup d'argent pour soutenir l'économie du livre. Est-ce que ça suffit ? Non, c'est pas beaucoup d'argent parce que quand on parle d'économie du livre, on met tout. On met aussi les grandes institutions comme la Bibliothèque nationale de France, qui prend une partie importante du budget, mais c'est bien normal. Je suis pas du tout en train de le critiquer. Je pense que par rapport à d'autres industries culturelles que j'aime beaucoup aussi, puisque vous connaissez mon parcours et j'ai travaillé dans tous les secteurs, cette chance par rapport au cinéma que j'adore, par rapport à la musique que j'adore. Je ne vais pas dire le contraire ici même. Je pense que le livre est peut-être pas encore totalement à la hauteur de ces enjeux. Je dirais peut-être moins le livre en tant que tel que l'attention portée à la lecture. En fait, je pense que c'est là qu'une politique publique doit être certainement mieux dotée, mais je suis convaincue que le président de la République en est conscient, la ministre de la Culture en est fortement consciente. C'est ce pourquoi les états généraux de la littérature, de la lecture pour les jeunes ont été lancés. Donc voilà. Par ailleurs, le pays a une dette publique qui est colossale. Donc il ne s'agit pas aujourd'hui de pleurer misère en demandant en permanence de l'argent en plus. Je pense qu'on peut aussi avec le livre être inventif, car le livre est un des biens culturels, si j'appelle ça un bien et non pas une œuvre, les moins chers. Et on peut faire beaucoup avec un livre dans une classe. Régina Tchondo, merci d'être venue parler aux auditeurs de Radio Classique. Le Salon du Livre de Montreuil, ça dure jusqu'au 1er décembre. On l'appelle d'ailleurs Salon du Livre Jeunesse de Seine-Saint-Denis et de la presse jeunesse également. À bientôt, Régina Tchondo. Merci à vous.